Bonjour à mes élèves les deuxième année bac sciences physiques, français arabe et aussi les deuxième année bac SVT français arabe et tous les élèves qui ont les fonctions exponentielles dans le programme, compris aussi la mission française. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائية علوم حياة الأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم الدوال الأسية في المقرر. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice d'étude de fonction concernant la fonction exponentielle népérienne. Pour étudier une fonction exponentielle népérienne, il y a deux choses qui sont très essentielles. La première, ce sont les limites. Et pour calculer la limite, bien sûr, au bord des domaines de définition, y compris des branches infinies, etc., donc il nous faut des limites remarquables. La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 plus. Et la limite de x ux en moins l'infini, c'est 0 moins. On doit savoir ça. Déjà, il y a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. Et une limite ex moins 1 sur x en 0, c'est 1. Et la sixième et la septième limite, généralisation de deux limites précédentes, c'est la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n en plus infini, c'est plus l'infini. Ceci, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Et la limite de x à la puissance n, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est un 0. En plus de ça, il faut savoir calculer et étudier les variations de la fonction exponentielle. Et pour étudier les variations, dans ce cas-là, on doit savoir que l'exponentielle est définie sur R et sa dérivée, bien sûr, c'est l'exponentielle de x. Et si vous avez une fonction qui est composée, l'exponentielle de u de x, sa dérivée, c'est quoi? C'est u' de x, l'exponentielle de u de x. En ce qui concerne l'énoncé de l'exercice 5, il y a trois parties. Dans la partie A, on a une fonction g définie par g de x égale 1 moins 1 plus x l'exponentielle de x, son domaine c'est g, c'est R. Il y a deux questions, dresser le tableau de variation, calculer g de 0 et en déduire le signe de g de x. C'est une fonction auxiliaire. Partie B, on a une fonction f définie sur R par f de x égale à x facteur de 1 moins exponentielle de x. Il y a la question 1, calcul limite en plus l'infini moins l'infini. Deuxièmement, montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique à c de f, voisinage de moins l'infini. Et préciser la position relative de DCF. Troisièmement, montrer que CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées. Quatrièmement, petit a, montrer que pour tout réel x, f' de x c'est g de x. Petit b, dresser le tableau de variation. Cinquièmement, montrer que CF admet un point d'inflexion i dont on déterminera ses coordonnées. Sixièmement, construire DCF dans le repère précédent. La dernière partie C, c'est la suite. On considère la suite UN définie par U0 égale à moins 1, UN plus A égale à F de UN, et les questions sont habituelles. Ce sont classiques. Petit a, montrer que tous les termes UN entre moins 1 et 0. Petit b, la monotonie et la convergence de la suite. Et petit c, c'est la limite de la suite UN. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc, vous cherchez après, vous pouvez passer aux solutions, bien sûr, de l'exercice. Je passe maintenant aux solutions. Dans la partie A, g de x, c'est 1 moins 1 plus x l'exponentielle de x. Donc, c'est 1 moins 1 plus x l'exponentielle de x. Le domaine, c'est R parce que le domaine de l'exponentielle, c'est R. Il n'y a pas d'exponentielle d'une fonction. Voilà. On vous demande de tableau de variation. Donc, je commence par les variations. Je calcule la dérivée. Donc, f' bien g' de x. Je vais calculer la dérivée. G' de x. C'est la dérivée, bien sûr, de la somme ou bien la différence. Donc, c'est la dérivée de 1 moins la dérivée du produit.
Voilà. Après, une constante, sa dérivée, c'est 0. Mais ici, c'est la dérivée du produit. La dérivée du Jourdain. Donc, dans ce cas-là, j'applique la règle du produit. C'est le premier facteur, c'est U', c'est U fois V. Donc, U'V plus UV'. Voilà. Alors, ça, c'est la dérivée. Je sais que la dérivée de l'exponentielle du x, sa dérivée, c'est x, bien sûr. Ceci, c'est pour tout x appartenant à R. Voilà. Ceci pour tout x appartenant à R. Donc, g' de x, il est égal à moins la dérivée de 1 plus x. Vous avez la dérivée de ax, c'est a. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle, j'ai déjà dit que c'est l'exponentielle de petit x. Donc, 1, sa dérivée c'est 0, ça reste 1 fois l'exponentielle de x, plus 1 plus x, la dérivée de x, c'est ex. Finalement, ça va me donner, ici c'est moins l'exponentielle de x, que je peux factoriser par l'exponentielle, ou bien je peux factoriser par l'exponentielle. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, si je factorise, je peux développer et factoriser. Vous avez ex plus 1 plus x, l'exponentielle de x. Je factorise, moins l'exponentielle de x, facteur de 1, plus 1 plus x, pour tout x de R, l'ensemble R, quelle est la dérivée de ma fonction g, ça veut dire g' de x, je vais l'écrire comme ça, c'est 2 plus x, ou bien avec un moins, et l'exponentielle de x. Voilà. Ça, c'est la dérivée de la fonction g. L'étude des variations. Maintenant, je vais passer au calcul, au signe de la dérivée. On a pour tout x de R moins l'exponentielle de x est strictement, bien, je prends l'exponentielle et j'en déduis le signe. Donc, moins l'exponentielle de x est strictement négatif. Ou bien, je dis que le signe, c'est le signe de, donc, voilà, tout simplement. Donc, le signe de g' de x est celui de moins x moins 2. Le signe de g' de x est celui de moins 2 moins x, bien sûr, sur R. Je dresse un petit tableau, voilà, moins 2 moins x, ou bien moins x moins 2, moins l'infini, moins 2 moins x égale à 0, ça va vous donner moins x c'est 0, donc x c'est moins 2. Donc moins 2, 0. Le signe de a, le signe de coefficient de x, c'est a égale à 1, moins 1, pardon. Donc à droite c'est négatif et à gauche c'est positif. Pour le tableau de variation, je dois calculer
calcul de limite. Donc, la dérivée, bien, je peux donner le tableau et je complète par les limites après. Pas de problème. Donc, tableau de variation de ma fonction g. Vous avez x, g' de x, moins l'infini plus l'infini, le moins 2, g de x, la dérivée s'annule, négatif, positif, décroissante et après croissante. Pour les limites, vous avez deux limites parce que le tableau ils ont demandé le tableau de variation. Donc, je prends la limite en moins l'infini de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 plus x, l'exponentielle de x. Si je calcule la dérivée directe, ça c'est le 1. Le 1 plus x, il va tendre vers moins l'infini. Et celui-là, c'est 0. Donc, ça va nous donner normalement 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, si je développe directement, ça va donner un produit. C'est une forme indéterminée. C'est pourquoi je vais changer la forme pour utiliser les limites remarquables. Donc, c'est 1 moins, je développe, donc moins l'exponentielle de x et moins x l'exponentielle de x. Vous avez, ça c'est les limites remarquables que j'ai déjà données, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous savez que la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et même la limite en moins l'infini de x, ex, c'est aussi 0. Donc ici 0 tend vers 0, le 1. Donc la limite finale, ce sera 1. Donc il est égal, voilà. Donc il décroît de 1. Il nous reste maintenant la limite en plus l'infini. Deuxième limite. La deuxième limite, c'est limite en plus l'infini de g de x. C'est la limite en plus l'infini de 1. Je reviens à la fonction g, donc ce 1 moins ce que je viens de faire, donc c'est 1 moins x plus 1, l'exponentielle de x. Vous avez la limite de x plus 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, donc ça va vous donner plus celle-ci, et nous donne la limite en plus l'infini de x, x plus 1 l'exponentielle de x, c'est plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini. Voilà. Ces limites, normalement, en plus l'infini, c'est moins l'infini, et vous avez en moins l'infini, c'est 1. Donc, je complète le tableau. Donc, ici, normalement, le tableau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout dans le tableau, il ne veut pas croître vers moins l'infini, donc je fais attention ici, il y a moins, donc j'ai commis une erreur sur l'emplacement. Donc ici, c'est croissante, même le 1, donc il est croissante, il croît, et après, il décroît.
Croix ici, c'est moins l'infini. On doit calculer g de moins 2. G de moins 2, c'est quoi? C'est 1 moins 1 moins 2, l'exponentielle de moins 2. Ça va nous donner ici, c'est moins 1. Donc, c'est 1 plus e au carré. Donc, ici, c'est 1 plus e au carré. Voilà. 1 plus e au carré. Donc, c'est 1 plus e au carré. Des croix. Je passe à la question numéro 2. Calculons g de 0. G de 0, c'est 1 moins 1 plus 0 l'exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Ça donne 1 moins 1, c'est 0. Signe de g de x sur r. Je vais revenir pour montrer, pour éclaircir un peu le signe à partir des tableaux de variation. C'est comme c'est là, parce que le tableau de variation, ça nous donne l'allure de la courbe et ça nous donne les positions relatives. Donc, la courbe, elle croît d'un nombre positif. Je prends sur moins l'infini, moins 2. Puisqu'elle croît d'un nombre positif, donc il reste positif. Ici, c'est positif. Elle croît jusqu'à, c'est normal, à un nombre positif. Après, il décroît d'un nombre positif vers 0. Donc, la courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, sur moins l'infini 0, la courbe il est au-dessus de l'axe des abscisses. Mais une fois il traverse l'axe des abscisses, il devient au-dessous. Donc, il prend bien sûr un signe négatif. Donc, pour moi, sur moins l'infini moins 2, il est positif. Sur moins 2, 0, il est positif. Et on peut faire l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2, car la fonction il est continue strictement croissante. L'image de l'intervalle moins l'infini moins 2, ce sera 1 plus e au carré, donc il est inclus dans R plus. Et sur moins 2, 0, il est continu aussi strictement décroissante, donc l'image de moins 2, 0, c'est ça, donc 0, 1 plus e au carré, il est inclus dans R plus. Et l'image de 0 plus l'infini, puisqu'il est continu strictement décroissante sur 0 plus l'infini, ce sera moins l'infini 0. Donc, il est inclus dans R. Donc, le signe de g de x sur R, d'après tableau de variation. Sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est supérieur ou égal à 0, et la fonction, il croît d'un nombre positif vers un nombre positif, et après, il décroît vers 0. Donc, et j'explique ici, sur moins l'infini moins 2, g de x est entre 1 et 1 plus e au carré. Et ceci, ça vient du fait de la continuité et de la stricte monotonie. Sur moins 2, 0, g de x est entre 0 et 1 plus e au carré. Et sur 0 plus l'infini, j'indique même pour les précédentes, il y a la monotonie, la stricte monotonie et la continuité. G de 0 plus l'infini, c'est l'image, donc c'est la fonction est décroissante, donc c'est la limite, la borne inférieure, c'est la limite de g de x en plus l'infini, g de 0, c'est la borne supérieure. Donc, qui est inclus dans cet intervalle, il est inclus dans R-, ou bien, si j'explique, normalement, on peut expliquer sur le tableau de variation, et j'en déduis le signe directement. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie B. Et dans la partie B, vous avez f de x, c'est x facteur de 1 moins l'exponentielle de x, c'est f sa courbe. Le calcul de limite. Donc, je calcule la première limite. Limite, lorsque x tend vers, bon, je commence par moins l'infini, de f de x
c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins l'exponentielle de x. Cette limite, vous avez la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ici, ça tend vers 1, donc c'est moins l'infini fois 1, donc c'est moins l'infini. Voilà la limite de f de x en moins l'infini. Il y a aussi la limite de f de x en plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est aussi, c'est la limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins l'exponentielle de x. Vous avez ici, vous savez que la limite de x en plus l'infini, c'est x, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de 1 moins l'exponentielle de x, c'est moins l'infini, car je sais que l'exponentielle est tend vers plus l'infini. Donc ça vous donne plus l'infini fois moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Voilà. Donc la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Je passe à la question, ça c'est la question 1. Maintenant la question 2. Dans la question 2, on vous demande dans la question 2, montrant que D d'équation y égale à x est asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Voilà, ça c'est la première. Donc, pour montrer, dans ce cas-là, donc je vais montrer que la limite, lorsque x, au lieu de faire, j'utilise la définition de f de x, moins le y c'est quoi? C'est x. En plus l'infini, je vais montrer qu'il est égal à 0. On a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins l'exponentielle de x moins x, qui est égal à la limite en plus l'infini de x moins x ux, voilà, et moins x. Et finalement, celle-ci, c'est la limite. Surtout, je vais voir la première limite que j'ai déjà calculée. Donc ici, c'est pas en plus l'infini, pardon, c'est en moins l'infini. Voilà. Parce que j'ai déjà remarqué que ça ne va pas donner 0 en plus l'infini. Donc c'est moins l'infini. Voilà. Parce que la limite de f de x en moins l'infini, c'était moins l'infini. En plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc il y a deux branches infinies. Ils ont commencé par la première branche au voisinage de moins l'infini. Donc, cette limite, je dois la rectifier même dans l'autre. C'est une limite en moins l'infini. Voilà. Moins l'infini.
moins l'infini. Et même ici, c'est moins l'infini. Une fois que je simplifie, ça va me donner la limite en moins l'infini de moins x, l'exponentielle de x. X, l'exponentielle de x. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On vous demande de préciser la position relative de D et CF. Voilà. Voilà, donc, il est égal à 0. Cette limite, c'est nul. Donc, c'est une limite qui est égale à 0. Donc, en simplifiant, ça va donner 0 car la limite de x, l'exponentielle de x, en moins l'infini, c'est 0. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x de x. Elle est égale à moins 0, c'est 0. D'où D d'équation y égale à x est une asymptote oblique à C de f, مقارب مائل, est une asymptote oblique à C de f au voisinage de moins l'infini. Et puisqu'ils ont parlé des positions relatives de la courbe par rapport à son asymptote oblique, puisque c'est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini, donc je vais étudier sa position sur l'intervalle en question. Voilà pour la position. On a pour tout x appartenant à moins l'infini 0, vous avez moins x, l'exponentielle de x est supérieur à 0. Car, voilà, je prends la différence. La différence des deux, c'est mieux. Pour la position relative, j'étudie le signe de f de x moins x. F de x moins x, c'est quoi? Pour étudier les positions relatives de CF avec une droite d'équation y égale ax plus b, il faut étudier le signe de la différence f de x moins le y qui est ax plus b. Cette différence, c'est quoi? C'est moins x ex. Quel est son signe? Vous avez x négatif, donc moins x, elle est positive, et l'exponentielle de x, elle est positive. Donc, c'est strictement positif. Ceci implique que C de f est au-dessus de D sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0. Voilà. Ça, c'est position relative de la courbe CF par rapport à son asymptote. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle demande dans la question suivante? Je vais rectifier un peu. Voilà, ici, je fais, c'est la limite. Voilà. Pour avoir de la place. Je n'ai pas bien calculé la place. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 moins ex moins x. Voilà. Ça reste la place de cette question. Donc, troisièmement, montrant que, ou bien cherchant
Donc, je vais passer à la branche parabolique. Branche infinie de C de F en plus l'infini. Voilà. Donc, je vais voir quelle est la branche infinie de la courbe au voisinage de plus l'infini. On a la première chose. Quelle est la limite en plus l'infini de f de x? Je pense qu'on a trouvé moins l'infini. En plus l'infini, c'était moins l'infini. C'est moins l'infini. Je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ux, le taux, sur x. Et je fais la simplification. Si je simplifie, ça me donne la limite en plus l'infini. La limite en plus lorsque x tend vers plus l'infini de, en simplifiant, on fait la simplification, je simplifie par x, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une limite simple à calculer, c'est la limite de 1 moins l'exponentielle de x. Et celle-ci, ça donne moins l'infini, car la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, vous avez la limite de f de x en moins l'infini, en plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x sur x, ça donne l'infini. Dans ce cas-là, je dis que la courbe de f, donc c de f, admet une branche parabolique de direction asymptotique, ou bien on dit de direction, donc une branche parabolique. Parfois, on simplifie le langage, on dit une branche parabolique de direction, mais en général, on peut dire de direction asymptotique. C'est la direction asymptotique, c'est pas l'asymptote. كاين اتجاه يعني اتجاه مقارب وكاين مقارب. Donc, l'asymptote, la courbe, il s'approche de l'asymptote, mais direction asymptotique, la courbe, il s'éloigne en prenant bien sûr la forme d'une branche de parabole dirigée soit par un axe, l'axe des abscisses qui est vertical, ou bien l'axe des ordonnées qui est vertical, ou bien l'axe des abscisses qui est horizontal, ou bien une droite d'équation y égale à x, passe par l'origine. Une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées en plus l'infini. Voilà. Donc une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à la question petit 4. Dans la question petit 4, petit a, montrant que pour tout x appartenant à R, f' de x égale à g de x. C'est-à-dire ça entre dans les variations. Soit x appartenant à R, vous avez f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x facteur de 1 moins l'exponentielle de x.
Et vous savez que si vous dérivez u fois v, donc je dérive le premier terme, c'est-à-dire le premier facteur, c'est x' fois le deuxième facteur, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième facteur. J'ai oublié bien sûr un plus. Et n'oubliez pas que l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est lui-même. Donc c'est la seule fonction qui est égale à sa dérivée est égale à sa primitive. Donc l'exponentielle de x. Voilà. Ça c'est x bien sûr et l'exponentielle il est défini sur R. Je dérive maintenant, donc ça va me donner f' de x, c'est f facteur de 1 moins l'exponentielle de x plus x moins la dérivée de l'exponentielle c'est lui-même, donc ça reste moins ex. En développant, ça va donner 1 moins 1 plus x exponentielle de x qui est g de x. Voilà. Tableau de variation. On a déjà dit que g c'est une fonction auxiliaire parce que c'est la fonction g sans signe qui va nous permettre d'étudier le signe de la fonction f'. Vous avez d'après, on a quel que soit x appartenant à f' de x et g de x. Et d'après la partie A, le signe de g de x sur moins l'infini plus l'infini qui est le domaine de f et le domaine de g, moins l'infini de 0 c'est positif, 0 plus l'infini c'est négatif. Donc le tableau de variation, le tableau de variation de ma fonction f, x, f' de x, c'est positif, négatif. Donc f, il croît jusqu'à 0 qui est le f de 0. Il croît de moins l'infini qui est la limite de f de x en moins l'infini. Et après, il décroît vers moins l'infini car la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Pour les points d'inflexion. Le point d'inflexion, on a quel que soit x appartenant à R, f seconde de x c'est quoi? C'est la dérivée de g. C'est g de x toute prime, donc c'est g' de x. Et d'après la partie A, on a g' de x, il s'annule en 2. G' de x égale à 0 équivalent x égale à moins 2. Et le signe, c'est déjà d'après la partie petit a, g', il est positif sur moins l'infini moins 2 et négatif sur moins 2 plus l'infini. Donc, ma fonction f seconde, c'est positif et il s'annule. Et après, elle est négative. Donc, la concavité de la courbe de f, vous avez le point, le moins 2, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc, la courbe, il change la concavité vers le haut sur le premier intervalle et vers le bas sur le deuxième intervalle. Donc, le point I de coordonnées moins 2, f de moins 2, c'est un point d'inflexion de C de f. Et lorsque je calcule f de moins 2, c'est moins 2, 1 moins l'exponentielle de moins 2, donc c'est moins 2, car vous avez x, 1 moins l'exponentielle de x. X facteur de 1 moins l'exponentielle de x. Donc, moins 2, 1 moins l'exponentielle de moins 2. Et ça va vous donner exponentielle de moins 2. Donc, c'est moins 2 plus 2 l'exponentielle de moins 2. Ça, c'est c'est-à-dire là, le point d'inflexion. Je passe maintenant à la courbe de la fonction f. Pour la courbe de la fonction f, vous avez y égale à x asymptote à c de f au voisinage de plus l'infini. Dans ce cas-là, vous tracez la première, normalement la première bisectrice avec 2 points. Le 0 et le point 1, 1 par exemple, ici, ça donne, vous tracez. Il y a un point d'inflexion, c'est sur le point de coordonnées moins 2 et à peu près moins 1,7. Voilà. Où la courbe, ça va changer de concavité. Il y a ce qui est essentiel, c'est que la courbe de ma fonction f,
Puisque la dérivée s'annule au point 0, alors la courbe, elle admet une tangente horizontale. Je fais deux flèches ici, une demi-tangente, une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. D'après tableau de variation, la courbe, il croît, et vous avez déjà des positions relatives. Sur moins l'infini 0, la courbe, elle est au-dessus de D. Donc la courbe, elle va croître en s'approchant de l'asymptote oblique. Lorsqu'il y a le traçage avec un logiciel, le risque de voir qu'ils sont confondus. Non, ce ne sont pas confondus parce que ça, c'est, elle s'approche. Ça, c'est le traçage. Donc ça, il croît. Et après, elle va passer par la concavité ici. C'est légèrement dirigé vers le haut. Ici, vers le haut. Après, il devient, en passant par le point d'inflexion, il devient vers le bas. Touche la tangente au point tangent. Et il décroît. Et n'oubliez pas qu'au voisinage de plus l'infini, la courbe, il décroît vers moins l'infini, mais la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc, on peut avoir une branche de parabole. L'essentiel, ce qui compte dans la note, bien sûr, de la représentation graphique, il faut représenter en se basant sur deux choses, les branches infinies, aussi les tableaux de variation, et vous pouvez ajouter les points d'inflexion, les points d'intersection, s'ils sont demandés par l'exercice, par l'énoncé. La dernière partie, c'est la partie du suite. La suite UN définie par U0 aussi moins 1, UN plus A, c'est égal F de UN, et il y a trois questions, c'est classique. Je commence par montrant, par récurrence, et j'utilise la fonction sans faire appel à la forme de la suite. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est entre moins 1 et 0. Il y a l'initialisation via la vérification. U0 si moins 1 supérieur ou égal à moins 1 inférieur à 0, donc il est vrai. L'hérédité, supposant que UN entre moins 1 et 0 est vrai pour un n donné, et montrant que UN plus 1 est compris entre moins 1 et 0, est aussi vrai. Voilà, normalement, on doit montrer qu'il est vrai. On peut dire que cette phase, c'est la supposition et la démonstration. Vous avez deux choses ici. Vous avez UN, vous avez F. UN est entre moins 1 et 0. Et F croissante sur 0. Et il faut ajouter, puisqu'il est croissant, donc il conserve l'ordre. Donc, F de UN, il est supérieur ou égal à F de moins 1, inférieur ou égal à F de 0. Croissante, il conserve l'ordre. F de moins 1, vous allez trouver ici moins 1 plus 1 moins 1, donc il est supérieur à moins 1. Et ça vous donne que F de moins 1 est supérieur à moins 1, et F de 0, il est égal à 0, donc UN plus 1, donc celui-là c'est supérieur à moins 1, et supérieur strict donne supérieur égal. Et ça, c'est 0, parce que l'intervalle ouvert est toujours inclus dans l'intervalle fermé. Voilà. Donc, une implication stricte implique une implication large. Mais large n'implique pas strict. Tout simplement, l'intervalle ouvert moins 1, 0, il est inclus, donc l'intervalle moins 1, 0, il est inclus dans l'intervalle 0, ça c'est moins 1, 0, donc l'intervalle moins 1, 0, il est inclus dans l'intervalle ouvert, bien sûr en moins 1, est inclus dans l'intervalle fermé, moins 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En déduire que UN plus 1 est entre moins 1 et 1, donc il est vrai. Donc, d'après le principe de récurrence, ça c'est la conclusion, on déduit que pour tout n appartenant à n, tous les termes sont dans l'intervalle moins 1, 0. La monotonie,
La même chose aussi, d'après 3, chaque fois qu'on vous demande position relative de la courbe avec la première bisectrice, ça veut dire c'est le signe de f de x moins x. Donc d'après 3 petit b, on a quel que soit x appartenant moins à l'infini 0, f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Et ceci est vrai pour tout x appartenant à l'intervalle où il y a les un, moins 1, 0. Donc si je pose x égale à un, il est dans moins 0, alors f de un moins un est supérieur ou égal à 0. Vous savez que f de un, c'est un plus 1 est supérieur ou égal à 0, donc ma suite est croissante. Donc utilise la fonction, c'est l'astuce la plus facile pour répondre à ce genre de questions, surtout pour les suites définies par les fonctions. Vous avez un, il est croissante et majorée. Majorée indiquée par lequel il est majoré, majoré par 0, donc il est convergente. Maintenant, sa limite existe. Je calcule la limite de ma suite un avec le théorème de suite définie par fonction. Vous avez le u0 aussi moins 1, donc pour moi l'intervalle i, qui est donné dans le théorème, ou bien le théorème de calcul de limite, c'est-à-dire le point fixe de la fonction, f sur l'intervalle i. 0, u0 c'est moins 1, un plus 1 c'est f de un. Vous avez f est continu sur u parce qu'il est dérivable, on a déjà tracé la courbe, donc il y a la continuité. F, l'image, le théorème, il demande aussi l'image de l'intervalle f de moins 1, 0. C'est f de moins 1, pourquoi? Car f est continu et strictement, car f, il est déjà continu, est strictement croissant, donc il conserve l'ordre. Ça donne f de moins 1, f de 0. F de moins 1, c'est moins 1 plus 1 sur e, f de 0, c'est 0. Elle est inclus dans moins 1, 0, ce que je viens d'expliquer dans la partie précédente, car moins 1 plus 1 sur u strictement supérieur à moins 1. Et voilà, l'intervalle, normalement ici, l'intervalle moins 1 plus e, parce que moins 1 plus 1 sur e est supérieur à moins 1. Donc, cet intervalle, il est inclus dans l'intervalle qui est i, et ça c'est quoi? C'est f de i. F de i est inclus dans i. Voilà, ça c'est une condition. Il y a 3 conditions. Voilà la troisième. Et comme un est convergente, alors sa limite, elle, est solution de l'équation f de x égale à x avec x appartenant à i. Et vous avez f de x égale à x, équivalent à la différence égale 0. Ça donne moins x, l'exponentielle de moins x égale à 0. L'exponentielle de moins x, il est toujours strictement positif. Il ne s'annule pas, ça donne moins x est nul. Donc, x égale à 0, et le 0, il est dans l'intervalle i, donc la limite de un, c'est 0. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Il faut bien sûr lire et suivre les étapes de cet exercice parce que l'étude de fonction est très intéressante dans les DS et aussi dans les examens nationaux. À bientôt et à la prochaine vidéo.